Donc, la conférence est enregistrée et je vous partage ma présentation. Ce n'est pas une très, très longue présentation. Je ne veux pas vous embourber de plein d'informations. C'est un tour rapide là, de ce qu'on a à la Faculté de sciences et génie. Donc, pour les gens, je sais qu'il y a des gens beaucoup de l'extérieur du pays, puis il y en a finalement aussi ici au Québec. Donc, attendez-moi un petit instant, je vais juste m'assurer que je vais voir les gens, c'est les nouvelles personnes qui veulent se joindre. Voilà. C'est bon. Donc, voyons. Une présentation, ce ne sera pas long. OK. Est-ce que vous voyez ma présentation? Une minute. Est-ce que quelqu'un qui peut me faire un signe qui voit bien la présentation? Oui? OK, super. Merci. Donc, à la Faculté de sciences et de génie, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de stages qui ont lieu chaque année dans les programmes de génie et de sciences. Donc, il y a la possibilité de faire jusqu'à 4 stages selon votre programme. En génie, il y a un stage obligatoire et 3 optionnels. Pouvez-vous fermer le micro? Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, merci. Donc, il y a de la possibilité, effectivement, je reviens là, parce qu'il y a des gens qui arrivent après. Donc, je perds toujours ma page. Donc, comme je disais, puis il y en a 3 optionnels dans les programmes de sciences. Donc, tout dépendant de quel programme qui vous intéresse de faire, il y a 3 stages optionnels ou 4 en génie où il y en a un obligatoire. Ça, c'est les programmes de baccalauréat. On a plus de 1000 stages qui ont lieu chaque année. Je dirais même, les chiffres exacts, c'est plus 1300 stages qui ont lieu chaque année et la majorité ont lieu l'été dans la majorité c'est ça, des programmes. Mais il y a des possibilités d'en faire quand même l'automne et l'hiver. Donc, pour tous ceux qui rentrent dans des programmes de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat ou de postdoc, c'est à vous de vous informer s'il y en a des stages dans ces programmes-là. Je n'ai pas toutes ces informations-là. J'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. Donc, vraiment, je voudrais que vous portiez peut-être une attention particulière. Maintenant, on a un programme au doctorat qui vous permet de faire un stage qui est géré par nous, le service du développement professionnel, une possibilité de faire un stage. Mais s'il y en a déjà dans un programme, nous ne le gérons pas. Donc, à vous vraiment d'aller chercher l'information selon ce programme qui vous intéresse. Sachez une chose, c'est qu'on est une équipe, une grande équipe quand même pour vous accompagner. Ça dépend des périodes de l'année, mais on est 8 ou 9 pour vous accompagner dans vos recherches de stage et d'emploi. Donc, puis c'est aux 3 cycles d'études. Puis, on est tous spécialisés en sciences et génie. Là. On a tous nos domaines de spécialisation selon ce qui vous intéresse. On s'appelle le service du développement professionnel. On a beaucoup d'activités carrières, puis on a beaucoup d'activités carrières pour vous mettre en contact avec les employeurs, que ce soit les carrefours de l'emploi, des journées carrières en sciences et génie qui ont lieu habituellement en janvier, avant la grosse période de l'été, donc en janvier. On a aussi des rencontres avec des employeurs, des 5 à 7. Présentement, les 5 à 7 sont plus virtuels, mais il y a beaucoup d'activités selon le domaine
dans lequel vous allez choisir de venir si vous décidez de venir à l'Université Laval. Donc, dans notre site, vous pouvez avoir accès à cette information-là. Puis, ce PowerPoint-là, je ne sais pas si je peux le joindre à la fin ou sinon, si vous le voulez, avec tous les liens, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. Là. Mais dans notre site Web, je vais passer les pages. On a la section activités, carrière et formation. Puis, présentement, si je vais juste, on peut chercher par activité, carrière, formation, mais sinon, présentement, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a? On a, qu'est-ce que tu fais après ton bac? Viens discuter avec nous. Ça, c'est par exemple organisé par les gens en sciences sociales. Il y a des séances d'information sur les stages qui sont obligatoires avant le premier stage. Ça, c'est en sciences et génie. Comment bien se préparer pour tes entrevues de sélection. Ça, c'est d'autres choses, également d'autres formations qu'on va donner. On a des formations sur LinkedIn, comment se préparer. Les journées carrière font partie de ça. Bien, tout est accessible là, via notre site Web. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu que tout est là. Ah, vous voyez, là, il y a une conférence employeur de Manivie qui va être là, le 8 mars. Donc, la seule chose actuellement, c'est que vous pouvez, je pense que vous pouvez les voir, mais vous ne pouvez pas vous inscrire à ces choses-là parce que vous ne faites pas partie vous n'êtes pas étudiant à l'université. Mais en tant qu'étudiant, vous allez avoir accès à toutes ces informations-là, à toutes ces activités-là. Donc, activités, carrière et formation. On a aussi un service, ça c'est le service qui est très, très, très apprécié, là, un service de banque d'offres de stages et d'emploi. Donc, en se branchant dans notre site Web, je vais descendre une petite fenêtre, vous avez l'option recherche d'offres de stages et d'emploi. Donc, si c'est le service du développement professionnel, dans votre cas, si vous faites un programme de premier cycle en sciences et génie, c'est nous qui gérons les stages. Donc, c'est sûr que ça va être affiché. Donc là, j'ai fait une recherche tantôt, stage, génie, en génie civil, avec le télétravail permis, et ça m'a donné un résultat. Bien sûr, parce qu'en génie civil, il n'y a pas beaucoup de télétravail qui est permis. Habituellement, c'est plus sur le terrain. Bon, mais si je fais tous les résultats en génie civil, bien, présentement, et pour l'été, parce qu'on a choisi pour l'été, on a 124 offres qui sont encore affichées pour nos étudiants. On a tellement d'offres présentement, là, que, vous savez, là, avec les pénuries, là, on a de la misère à combler tous les stages. Là. Donc, on a un service, comme je vous dis, d'affichage de stage, mais aussi d'emploi. Vous pouvez des emplois axés sur la carrière. Donc, axés sur la carrière, que je vais également aller choisir mon domaine, par exemple, sciences et TI, puis que je vais aller chercher. Quand j'ouvre la page au complet, je vous perds. Que je vais aller chercher, par exemple, en informatique. Je chercherai, il y a l'intelligence artificielle. Je peux choisir réseau et conception de matériel informatique. Puis, non, je ne comprends pas pourquoi il y a 0 résultat. C'est impossible. C'est les résultats. Je pense que j'ai mal choisi. Je vais choisir intelligence artificielle. Vous voyez, on a tout, on a nos résultats en intelligence artificielle. J'aurais pu choisir télétravail. Il y en a un petit peu moins. Il y en a un petit peu plus quand je fais tous les résultats. Puis là, dans ce cas-là, il cherche un étudiant en intelligence d'affaires, des analystes programmeurs. Bon, mettons, je peux rentrer dans un, mais vous n'y aurez pas accès présentement parce que vous n'êtes pas étudiant, donc vous devez, en tant qu'étudiant, vous loguer. Puis là, vous allez avoir accès à toute l'information sur comment postuler à cet endroit-là, puis toutes les informations sur le stage. Donc, je vous montre un exemple. Ça, c'est mon dossier à moi ici. Vous voyez, bon, mais c'est chez Avril, les supermarchés Avril. L'endroit, c'est à Grimby, sans télétravail, le stage. Non, cet emploi, ça, c'est un emploi, ce n'est pas un stage. Les secteurs qui sont visés, la clientèle. Pour voir les détails de l'offre, il faut consulter. Des fois, il faut consulter le site de l'employeur pour avoir des détails de l'offre.
Donc, vite, vite, je voulais vous montrer qu'on avait accès à beaucoup d'offres de stages et d'emploi. C'était le but de cette petite intervention-là. On a aussi des banques, des répertoires d'employeurs qui font affaire avec nous. Vous pourrez aller le voir là, si je vous l'envoie par la suite. Là, mettons qu'un employeur qui n'affiche pas chez nous, qui n'a pas affiché, ou vous dites, moi, j'aimerais ça voir chez IBM, je vais vous le montrer. Il n'y a pas nécessairement d'offres affichées présentement dans un employeur, mais je peux aller chercher quand même de l'information sur un employeur. Fait que je vais choisir encore une fois un secteur d'activité. Je vais me dire, je vais aller voir les gens qui recrutent en actuariat. En actuariat, je peux mettre quelques filtres, mais sinon, peut-être qu'ils ont déjà offert un stage, au moins. Bon. Mais je vais voir que tous ces employeurs-là ont déjà au moins affiché un stage en actuariat. Fait que ça peut me donner des idées. Mais je peux rentrer quand même dans l'employeur, mais je ne sais pas s'il y a un stage en actuariat d'affiché aujourd'hui. Mais quand même, j'ai de l'information sur cet employeur-là. Il me donne des informations sur les... puis finalement, il y a 3 offres archivées présentement, mais il y en a quelques-uns qui touchent à l'actuariat. Mais il n'y en a pas d'affichés présentement en lien avec l'actuariat. Puis il y a des stages qui sont archivés. Mais je sais que Mallette, il pourrait peut-être en prendre des stagiaires. Fait que je me dis, ça pourrait être une démarche que je pourrais faire auprès d'un employeur, même s'il n'y a pas affiché présentement. Fait que c'est un autre service qu'on offre qui est super intéressant, le répertoire d'employeurs. Puis, pour comme un autre, mettons le dernier service intéressant qui pourrait peut-être vous aider même aujourd'hui à faire votre choix de programme, c'est fait au niveau des programmes de bac, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'à la maîtrise au doctorat, des fois, ça... Bon, c'est sûr qu'au doctorat, on s'attend plus à de la recherche ou de l'enseignement. Bon, c'est un petit peu le fruit de quand on fait ces études-là. Mais à la maîtrise ou au bac, ça peut très bien, le marché peut très bien se ressembler. Fait que si je dis, moi, je veux voir le marché en sciences et génie, puis en génie des eaux, comment ça se passe? Donc, c'est sûr qu'on présente le programme, une présentation du programme. Les champs d'expertise dans lesquels on peut travailler. Donc, ça peut nous donner des petites idées là, de où on pourrait se retrouver. Les types de postes qu'on peut faire en allant faire un bac en génie des eaux. Les fonctions qu'on peut retrouver. Les exigences à être membre de l'ordre, puis qu'est-ce que ça demande pour être un bon ingénieur des eaux. Les différents employeurs. Les différents employeurs, puis d'autres employeurs encore plus. Fait que le système est quand même intelligent. Là. Il va aller chercher d'autres choses par la suite. Je vais juste voir si c'est une question, nous ne voyons plus. Oh, vous ne voyez plus mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? On le voit quand que vous êtes sur votre PowerPoint, mais quand que vous quittez le PowerPoint. Maudit! Je suis vraiment désolée. Bon, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire Stop Share, puis je vais partir de mon site web. Tiens, je vais faire ça. Est-ce que vous voyez le site web? Oui? Parfait. Je suis vraiment... Excusez-moi. Bon, mais je vais recommencer quand même. Je vais y aller rondement, mais... Donc, on a une banque de recherche d'emploi et de stage. Comme je vous disais, on peut chercher stage ou emploi. On peut chercher par télétravail ou non. Puis selon le secteur qui nous intéresse, par exemple, en génie, puis on peut être un petit peu plus spécifique en allant, bien sûr, en génie. C'est pas toujours que je fasse en génie civil, comme je disais tout à l'heure. Puis on a nos offres qui sont en dessous. On peut cliquer dessus. Par exemple, stagiaire en génie civil en structure et de la maintenance.
On clique dessus, là, c'est dans mon dossier, c'est pour ça que vous y avez accès, sinon vous n'auriez pas accès. Et on voit toute l'information sur l'offre et tout ça. Donc, vite, là, je voulais vous le montrer. C'est un service très apprécié là, qu'on a à l'université. Mais vous pouvez faire aussi des recherches par vous-même, puis vous pouvez vous trouver des stages par vous-même, des emplois par vous-même. C'est juste, sachez qu'on est vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner, que ce soit pour parler du marché du travail, de parler de votre CV, de votre lettre, des préparations aux entrevues. Tout ça, c'est des services qu'on est là pour vraiment vous soutenir. Je parlais tout à l'heure des activités carrière et formation, bien c'est ici. Là, ce jour, qu'est-ce que tu fais après ton bac? Les séances d'information sur les stages qu'on donne, nous, en sciences et génie, comment bien se préparer aux entrevues de sélection. Et il y a une foule de conférences toujours là, à venir, puis il y a des journées carrière et tout ça. Je prends un chat, ça ne sera pas long. Est-ce que vous pouvez répéter le point passé, s'il vous plaît? Lequel vous pouvez prendre le micro? Comment on peut sélectionner la formation, le stage? Comment on peut sélectionner le stage? Comment aller voir? Bien, premièrement, il faut être étudiant à l'université pour avoir le stage. Donc, vous allez, là, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais vous allez dans offre d'emploi et de stage sur notre site actuellement. Vous avez accès à ça. Vous pouvez voir les stages en génie civil comme ça, mais vous n'aurez pas d'informations sur l'endroit, ça n'apparaîtra pas. Donc, c'est une fois que vous êtes étudiant que vous allez avoir accès à toute cette information-là. Est-ce que c'est correct comme réponse? Est-ce que vous comprenez? Oui, parfait, merci. Parfait. Donc, j'étais dans l'autre page, je reviens. Bon, activité, carrière et formation, comme je disais tout à l'heure, on a tout plein de formations. Puis, l'autre outil que je vous montrais tout à l'heure, c'est dans les essentiels de la recherche d'emploi. Bon, il y a toutes sortes de capsules sur le CV, la lettre, les entrevues, il y a toutes sortes de choses, mais il y a le répertoire d'employeurs que j'ai présenté, que je disais selon un domaine. On peut choisir, comme je disais, là j'avais pris actuariat, mais là on peut prendre aussi génie informatique, puis voir des gens qui ont déjà affiché des stages en génie informatique. Puis là, bien, c'est sûr qu'il nous en sort beaucoup de résultats parce qu'on a tellement de demandes. Mais ça ne veut pas dire qu'actuellement, il y a un stage chez Premier Tech qui est affiché en génie informatique. Tu sais, ça nous donne une idée d'employeurs qui pourraient recruter. Là, finalement, il y a une offre affichée présentement qui dit qu'ils cherchent un ingénieur d'automatisation, puis bon, plusieurs choses. Il y a des stages aussi. Mais cette banque-là, cette répertoire d'employeurs-là, c'est juste pour vous donner des idées d'employeurs qui existent, puis voir qu'est-ce qu'ils font sur le campus avec nous autres. Là. Ils viennent-ils dans des journées carrière? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent-ils des stagiaires? Puis, vous pouvez faire des démarches par vous-même, toujours auprès des employeurs. Ça, c'est la beauté de la chose également. Donc, je suis allée dans les essentiels de la recherche d'emploi, puis dans le répertoire d'employeurs. Mais là, je retourne à ma présentation, juste pour que je n'oublie rien. OK. Moi, la dernière chose que je vous présentais, c'était si vous voulez faire un bon choix là, éclairé, si ça peut vous aider. Comme je disais, c'est plus au programme de bac et de maîtrise qui peuvent se ressembler le marché du travail. Si vous cliquez sur le marché du travail, explorer le marché, dans les portraits du marché, là, on peut aller choisir une faculté, sciences et génie, puis bon, on va revenir à génie informatique. Il y a une présentation du programme, comment ça se passe, les champs d'expertise dans lesquels on peut travailler avec les programmes en génie informatique, les types de postes qu'on peut retrouver, les fonctions. Ça, vous y avez accès sans être membre, sans être étudiant à l'Université Laval.
les exigences du marché, souvent, qu'est-ce qu'ils vont demander, les différents employeurs qui recrutent. Puis en plus, on peut découvrir, comme je disais, comme je présentais tantôt, le répertoire d'employeurs, il est quand même lié à ça. Donc, il vous présente d'autres employeurs également qui recrutent en génie informatique. Donc, ça, c'est les portraits du marché du travail dans ces domaines-là. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que c'est possible de trouver des emplois dans le domaine, mais on n'a pas assez d'expérience? Comment on fait pour trouver un emploi si on n'a pas assez d'expérience? Est-ce que c'est ça la question? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de bruit en arrière, j'ai de la difficulté à vous entendre. Pardon? Il y a beaucoup de bruit en arrière de vous, puis j'ai de la misère à vous entendre. Comment je peux trouver des emplois, mais je n'ai pas assez d'expérience. Comment on fait pour trouver un emploi si on n'a pas assez d'expérience? Oui. OK. Ben, en fait, vous êtes là. En fait, tout dépendant du programme que vous choisissez, vous êtes là, vous êtes en apprentissage. Hein? Puis, les stages sont là pour ça, hein? Pour vous aider à prendre l'expérience. C'est sûr que là, je ne sais pas c'est quoi le programme que vous visez, mais tout ce qui est fait dans le cadre de vos cours, qui est très pratique, des travaux pratiques, on peut mettre ça dans un CV. L'important, c'est de s'impliquer, de faire des projets étudiants, de faire du bénévolat, tout dépendant c'est quoi le programme dans lequel vous êtes, là, de faire des stages. C'est tous des façons de se faire de l'expérience pour remplir son CV. Puis, tu sais, essayez de garder en tête qu'il y a plusieurs façons de s'impliquer. Puis, vous pouvez venir nous rencontrer là, dès votre arrivée. Puis, on est vraiment outillés pour pouvoir vous aider à penser à des choses là, que vous pourriez faire pour vous impliquer puis vous faire de l'expérience. Mais c'est très rare qu'une personne arrive vraiment zéro expérience parce qu'on trouve toujours le moyen de trouver une petite expérience puis de faire changer le discours de la personne qui dit « j'ai pas d'expérience ». Parce que c'est très négatif comme phrase. Hein? Fait que nous, on va vous apprendre à dire, bien, mettons que vous faites poser la question en entrevue, on va faire un petit peu de coaching. Vous n'avez pas d'expérience pour qu'on embaucherait? Bien, nous, on peut répondre, moi, mon expérience est au niveau académique et j'ai fait tel projet. Également, je me suis impliquée dans un projet dans un concours de hacking. Ça m'a amené à développer telle compétence. Donc, tout est aussi dans la façon de l'apporter. Mais quelqu'un qui pense qu'il faut avoir travaillé déjà dans un emploi puis d'avoir fait 5 ans d'expérience pour trouver un emploi, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça. Là. Vraiment, nous, on est là pour vous aider à trouver, à faire sortir qu'est-ce qui est pertinent pour un employeur, puis on vous coach là-dedans. Puis sachez que c'est inclus dans vos frais de scolarité, là, nos services. Là. C'est pas... vous n'avez pas à payer à chaque fois pour venir nous voir. Là. Vous payez des frais afférents pour des services aux étudiants, mais on est là, puis profitez-en pour venir nous consulter. Là. On est une équipe très, très, très disponible pour vous. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi, j'aurais une question. Est-ce que les employeurs nous approchent les étudiants pour offrir des stages ou c'est toujours à nous de courir après les employeurs pour trouver des stages? Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a une grosse banque d'offres de stages et d'emploi. Donc, ça, consultez-la. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et venez aux journées carrières en sciences et génie surtout. Parce qu'ils sont là, les employeurs, puis ils sont là pour recruter. On a une centaine d'employeurs qui sont là. Ils ne recrutent pas tous nécessairement dans le domaine que vous êtes. Là. C'est varié, mais on vous présente tous les employeurs qui vont être là à l'avance. On met même le lien sur l'employeur, dans quel domaine ils recrutent. Quelqu'un qui ne trouve pas de stage, qui est aussi pas par un employeur,
c'est impossible. Parce qu'on a beaucoup de façons on vous met beaucoup en contact avec les employeurs. Mais il faut lire vos courriels. Nous, on fait le maximum de ce qu'on peut pour vous informer, mais il y en a beaucoup qui ne lisent pas les courriels parce que peu importe la raison, on va même dans les classes souvent. Moi, particulièrement, je m'occupe d'actuariat, mathématiques et statistiques et mathématiques informatiques. Avec ces étudiants-là, je suis dans leur groupe Facebook, je leur écris souvent des messages sur qu'est-ce qui s'en vient d'important, parce que c'est ma façon de les rejoindre. Fait que ça dépend, là, ça dépend des grosses choses. Moi, j'envoie toujours un courriel. Puis, c'est ça, on travaille aussi avec les professeurs, on essaie d'aller vous voir en classe. Il y a des fois des formations obligatoires. On a des formations obligatoires avant de faire le premier stage. Là. Bien, souvent, on va la donner dans une classe. Fait que, vous n'êtes pas obligé de la suivre à l'extérieur. Il y a certains programmes, oui, certains programmes, non, mais c'est 50 minutes. Ce n'est pas très, très long. Puis, ça vous montre comment ça fonctionne vos stages dans votre domaine. Là. Fait que, c'est ça, c'est la seule formation qui est obligatoire à suivre. Le reste, c'est du bonus, mais c'est du beau bonus. C'est toutes des super formations adaptées pour vous, là. Puis il reste qu'on a quand même le rôle du conseiller dans notre bureau, puis qu'on est là pour vous coacher à un également. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bien, moi, je vais répondre. Je sais que Jérémy, tu avais des questions peut-être sur les stages en génie informatique. Je peux répondre plus spécifiquement. Oui. S'il y en a qui veulent rester puis écouter, ça ne me dérange pas. Peut-être qu'il y a des questions qui vont venir en tête en l'écoutant. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas pour rester puis pouvoir m'en poser des questions, il n'y a aucun problème. Là. Puis si jamais je ne peux pas répondre à la question, bien, j'ai d'autres collègues que je peux vous référer aux besoins. Chez l'informatique, je connais un petit peu plus parce que je me suis occupée de l'informatique longtemps de ce temps-là. Ça va bien, mais les autres, il n'y a aucun problème. Mes collègues sont super accessibles. Bon, c'est ça, mes questions, c'était plus, voilà, c'est les stages, c'est quand ça s'offre pour ce programme d'études-là, c'est quoi les plages d'ouverture, je dirais, pour les stages? À quel moment de l'année on fait des stages? Oui, voilà. Puis ça, c'est vraiment génie informatique? Oui. Puis est-ce que tu as déjà une formation antérieure qui va faire que tu vas avoir des stages, des cours de crédité? Non, je n'ai pas de formation. Donc, habituellement, la majorité des programmes, là, puis ce n'est pas tous, il y en a qui sont un peu différents, c'est après 1 an, habituellement, qu'on peut commencer à penser à faire le premier stage. Donc, quelqu'un qui va rentrer en septembre 2022, pourrait penser faire un stage à l'été 2023. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui en cherche un va en avoir. Vous avez quand même quelques possibilités de faire votre stage qui est obligatoire. Il y en a un obligatoire et 3 optionnels, je rappelle, en génie. Sachez que si vous prenez à l'avance, que vous venez aux journées carrières, que vous faites des travaux pratiques, que vous les intégrez dans votre CV, que vous voyez des concours passer justement avec l'association étudiante, vous dites hey, je vais m'impliquer là-dedans, ça va me faire de l'expérience. Il y a plein de façons de pouvoir se trouver un stage après 1 année déjà. Là. Puis après ça, bien, vous pourrez en faire un autre à l'été suivant. Puis tout dépendant, quand vous terminez votre bac, il y en a qui étirent un petit peu, là, qui vont en faire un l'automne, un l'hiver. Mais ça dépend. Ça dépend si il y a des étudiants étrangers aussi. Là. Quand c'est un stage qui est non obligatoire, on ne peut pas le faire quand on veut. Quand il est obligatoire, oui. Mais quand il y en a un qui est non obligatoire, donc optionnel, il ne peut pas le faire à l'automne ou l'hiver. Et ça sera à vous de vérifier vos droits au travail là, si vous venez au Canada. Je vais juste vous montrer mon équipe. J'ai oublié parce que à cause des changements de. Est-ce que vous voyez que j'ai changé de page? Bon, OK. Fait à la fin. Oui, on le voit? OK. Bon, à la fin, c'est mon équipe. Donc, moi, je coordonne cette équipe-là, mais comme je vous ai dit, j'ai quand même des étudiants à ma charge. Mais il y a Marjorie Gay, Benoît Laganaire, qui est dans les programmes de génie mécanique et génie industriel. J'ai Sophie Isabelle pour génie informatique, logiciel et tout ça. Caroline Marjolier, qui est plus des programmes de sciences de la vie.
puis Stéphanie Sophie dans les génies civils, génie des eaux, tout ce qui est plus en lien avec la terre. Et Maxime et Marie-Lise, c'est nos 2 agents à l'accueil et à l'information qui nous aident à gérer tout ça parce qu'il y a beaucoup de gestion dans la gestion des stages. C'est beaucoup notre core business. On fait en stage et emploi, comme je l'ai dit, mais les stages, quand on a plus que 1000 stages l'été, c'est beaucoup de gestion. Parce qu'on va faire une rencontre mi-stage pour s'assurer que tout va bien. Il y a quand même une évaluation aussi à un stage, donc ça exige beaucoup de travail, là, mais on est une super équipe engagée. Donc, je voulais vous les présenter aussi. Oui, j'ai pu passer une bonne question. Est-ce que les stages sont rémunérés? Oui, bonne question, effectivement. Oui, tous les stages sont rémunérés dans le chat. Oui, tous les stages sont rémunérés. Les seules fois où ils sont non obligatoirement rémunérés, c'est dans un ONBL. C'est très rare qu'on envoie des stages au BNL. C'est des organismes sans but lucratif, là, où dans le fond, il n'y a pas beaucoup de sous. C'est déjà arrivé peut-être en sciences de la vie, peut-être en biologie pour une société de, je ne sais pas moi, d'environnement ou quelque chose comme ça, là. Mais sinon, c'est très, très rare. Ou les stages à l'international. Là, on sait très bien qu'il n'y a pas beaucoup de sous de la part des employeurs. C'est là qu'on va accepter, sinon on n'accepte pas les stages non rémunérés. Ce n'est pas une culture en sciences et génie de non rémunérer les stagiaires. Je dirais qu'ils sont très bien rémunérés, nos stagiaires. J'ai pas... dans notre site, je pense que vous allez y avoir accès. Je vais retourner dans mon site juste pour vous le montrer vite. Là. Mais si vous allez dans la section stage, puis qu'on va choisir une faculté, sciences et génie, choisir un programme. Il faut vraiment y aller par programme. Vous voyez, par exemple, en actuariat, bon, les conditions d'admissibilité, bon, plein de détails, mais les moyennes de salaire. Pour un premier stage, c'est 24 $, puis pour un deuxième, 26 $. On voit que ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes salaires. Tu sais, comme on se dirait, voyons, pourquoi en bioinformatique, ce n'est pas haut comme en informatique? C'est souvent les stages en bioinformatique sont faits auprès des chercheurs. Les chercheurs, mais souvent, ils payent par bourse. Ils ont moins de sous, tu sais, c'est de l'argent de recherche, là. Donc, des fois, les stages sont moins bien rémunérés, mais quand même, ce n'est pas le salaire minimum. Tandis que si je compare en même temps avec l'informatique, on est plus dans le coin de 20, au moins 20 $ souvent qu'on va voir. Ça dépend. On dirait pourquoi maths informatique est plus haut qu'informatique, c'est parce que maths informatique, il y a 4 stages par année. Informatique, il y en a 200. Avec la moyenne, peut-être que ces 4 stages-là étaient plus élevés, puis ça a fait que ça a monté. Mais tu sais, tu peux être en informatique ou en maths info, que les salaires ne devraient pas varier tant que ça. C'est bioinformatique le seul. Puis en bioinformatique, il n'y a pas beaucoup de stagiaires non plus, mais c'est ça, c'est beaucoup près de chercheurs. Ça vous donne une petite idée. Ça, c'est accessible, comme je vous ai dit, dans étudiants, stage. Puis vous allez choisir un programme, mais même si j'ai pris actuariat, ça me donne toutes les choses en actuariat, mais les salaires, c'est global pour tout le monde. Je vois. Comme je disais tout à l'heure, les stages, ça dépend. Ça dépend. Ils peuvent commencer soit habituellement à peu près après une année. Là. Je pense que c'est en génie mécanique que c'est un peu spécial, mais tu fais ton stage optionnel avant de faire ton obligatoire parce que tu fais juste ton obligatoire après 60 crédits, mais tu peux t'en faire quand même un optionnel avant. Il y a des petites variations, mais la majorité des stages sont possibles de faire après une année. En informatique intégrale de gestion, je suis convaincue que ça prend une année. Je n'ai pas l'information devant moi là, mais on peut aller voir vite. Puis vous pouvez y avoir accès à ça. C'est écrit informatique et gestion. Dans les conditions d'admissibilité pour le stage 1 qui est obligatoire. C'est des micro-programmes de 9 crédits.
c'est 24 crédits. Fait que normalement, après une année, tu es correct parce qu'habituellement, on fait environ entre 12 et 15 crédits par session. Là. Fait que, une année. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois un chat. Je ne l'entends pas sonner. Merci. OK, c'est bon. Il ne fait pas de son, le chat, fait que je ne le voyais pas toujours. Pas d'autres questions? Bien, écoutez, on est là, on est disponible, même si vous n'êtes pas encore étudiant à l'université, vous pouvez aller dans notre site. Là. Le site, je vais juste vous le mettre. Donc, tout est là. Vous pouvez nous écrire. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec un conseiller dans votre domaine, dans le sens que vous n'êtes pas encore lié à notre système, fait que notre système ne détectera pas que vous êtes un étudiant, mais vous nous écrivez puis vous dites j'aimerais ça parler au conseiller en emploi, mettons pour génie informatique, parce que j'hésite entre deux programmes ou dans deux universités. Puis là, elle va écrire, elle va le transférer, puis la personne devrait vous écrire là, quand même rapidement. Là. C'est juste que le système ne détectera pas. Concernant le génie électrique, c'est quoi la question? À savoir, après combien de temps qu'on peut faire un stage? Oui. En fait, comme mon chat qui prend de la place. OK. C'est ça. Vous retournez ici, dans le stage, vous choisissez votre faculté. Sciences et génie. Génie électrique. OK, génie électrique. Puis vous allez dans conditions d'admissibilité ici pour faire le premier stage qui est... Ah, ça, c'est un exemple, là, le premier stage qui est optionnel, puis que le deuxième est obligatoire. Donc, pour faire un premier stage optionnel en génie électrique, c'est 18 crédits. Fait que ça, c'est vraiment une année. Même quelqu'un qui ferait une session, ça se peut presque pas une session de 18 crédits, mais il pourrait quasiment le faire après une session. Mais de toute façon, on n'est pas prêt vraiment à faire un stage après une session. Là. Donc, c'est ça. Mais pour le deuxième, ça m'intrigue, le stage 2, comme je parlais tout à l'heure. Je prends mes pages parce que j'ai comme une bande en haut. Donc, stage. Génie. Conditions d'admissibilité pour le deuxième stage qui est obligatoire. C'est quand c'est ça, parce que là, les exigences sont élevées, c'est après 2 ans qu'on peut faire l'obligatoire. Pour ceux qui permettent d'en faire un optionnel avant. Est-ce que ça répond bien à la question? Moi, j'aurais peut-être une dernière question avant de partir. J'hésite entre le génie informatique, génie logiciel et le baccalauréat en informatique. Moi, je veux programmer pour des jeux vidéo. J'aimerais savoir, ça serait quoi la meilleure route, la route la plus adaptée, mettons, pour ce secteur-là?
C'est une excellente question. Puis, parce que dans certaines universités, le bac en génie informatique, ça va être l'équivalent de notre bac en informatique. Oui. Donc, notre bac en informatique, c'est un bac où on est plus dans les systèmes embarqués. Ce n'est pas nécessairement pour du développement de jeux vidéo, mais quelqu'un pourrait faire génie informatique puis aller en développement de jeux vidéo. C'est pas grave. Mais ce n'est pas ça l'essence même du programme. Okay. C'est pas ça. Donc, normalement, peut-être plus vers l'informatique ou le génie logiciel, ça pourrait être une des meilleures options. Puis à toi de voir, mais si tu veux plus être ingénieur logiciel, qui est un bac de 4 ans. Il y a le bac en informatique qui est un bac de 3 ans. Il y a quand même 2 stages obligatoires dans ces programmes-là. C'est les 2 seuls programmes où il y a des stages obligatoires, 2 stages obligatoires. Oui. Là, ça sera à ton goût puis selon ton choix, là, mais dans les 2 cas, tu peux te rendre à ton but. Là. Donc, ça serait moins adapté le génie informatique pour ce type d'emploi-là. Bien, oui, parce que notre bac en génie informatique, il est avec le département de génie électrique. Okay. Qui est plus axé sur, comme je dis, les systèmes embarqués, puis plus lié à l'électrique. Je ne suis pas la professionnelle de ça, mais c'est de ce que je comprends. Là. Oui. Tandis que l'informatique et le génie logiciel est ensemble. C'est un département qui est plus en développement de. Bien, c'est ça. C'est sûr que si tu es ingénieur logiciel, bien là, tu as un titre d'ingénieur, puis tu es plus développement logiciel, mais ça ne dérange pas. Il n'y a pas. C'est spécial, mais même si on fait partie de l'ordre, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire partie de l'ordre pour avoir des emplois comme ça. Contrairement à génie civil, tu es ingénieur civil, il faut que tu fasses partie de l'ordre, c'est important. En génie logiciel, tu pourrais avoir un bac en génie logiciel, pas faire partie de l'ordre, puis tu travaillerais quand même. Oui. C'est un peu différent, là. C'est moins. Je ne dirais pas que c'est moins normé, mais oui, on peut appeler ça comme ça, on pourrait dire ça. Là. Mais c'est un beau bac, le bac en génie logiciel, par exemple. On entend des bons commentaires sur ce programme. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Super. Il y avait d'autres questions? Je vais arrêter de partager mon écran. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser aller. Puis, comme je vous dis, ne vous gênez pas. On est là. On est là pour répondre à vos questions. Allez, comme je vous ai partagé notre site. Merci pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Puis, au plaisir de se croiser sur le campus. Si jamais vous venez étudier à l'université là-bas, ça va vous faire plaisir de vous croiser. Passez une belle journée. Au revoir. Merci. Au revoir.